Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3392 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 19 août avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec le milieu défensif du Benfica. Il s'agit de Florentino Luis, il fête aujourd'hui ses 26 ans. On peut voir par exemple aussi que Valentin Rosier, ancien joueur du Beşiktaş, il fête aujourd'hui ses 29 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir. Hier soir, on était lundi avec quelques rencontres. On commence tout d'abord en Première Ligue, la dernière rencontre de la première journée de Première Ligue. C'était entre l'équipe promue de Leeds United contre l'équipe d'Everton. Et c'est Leeds United qui s'est imposé 1-0. Donc parfait pour eux. De Kenmecha, buteur en fin de match à la 84e minute de jeu. Buteur sur penalty. Bon là ça fait 1-0 et surtout ça fait 3 points pour l'équipe de Leeds United qui commence bien cette nouvelle saison de Première Ligue. Donc voici les statistiques de la partie. Bon c'est une victoire plutôt logique de Leeds, hein, plus de 21 tirs, 3 tirs cadrés. Il y a quand même beaucoup de tirs hors cadre, mais bon, sur ces 3 tirs cadrés, une a fini au fond des filets. Ce penalty d'Enmecha. De côté Everton, un match très moyen, seulement 7 tirs, seulement une frappe cadrée. Pour l'équipe d'Everton, il y a noté qu'à Everton, un nouveau joueur vient de signer, un joueur que je pense que tout le monde connaît, Jack Grealish. Il a fait ses grands débuts avec son nouveau club. N'oubliez pas qu'il a été prêté avec une option d'achat fixée à 58 millions d'euros, ce joueur qui avait été acheté plus de 117 millions d'euros il y a quelques années en provenance d'Aston Villa. Et du coup, ce classement, vu que tous les matchs ont été joués, bon c'est simple, hein, de toute façon en début de saison c'est simple, les équipes qui ont gagné sont devant, celles qui ont perdu sont derrière. Donc pour l'instant, les 3 premiers sont City, Sunderland et Tottenham. On noté que les premiers ont plutôt bien démarré. Sunderland s'est imposé 3-0, Leeds s'est imposé 1-0. Bon, il y a seulement Burnley qui a perdu, on sait, contre Tottenham. Donc voilà, concernant ce championnat anglais. Direction l'Espagne, la Liga. Donc il y avait une rencontre également hier, Elche contre le Real Betis et score final à partout entre ces deux équipes. Donc on n'a pas de vainqueur. Donc on peut voir les statistiques, plutôt le Real Betis a eu plutôt plus de tirs, mais la possession était plutôt côté Elche. On la partage des points entre ces deux équipes. À noter qu'on parlera tout à l'heure, il reste encore un match en Liga, c'est le Real Madrid qui joue ce soir contre Osasuna. On va en parler là dans quelques instants. Revenons en France, il y a aussi un match de Ligue 2. Donc c'était le dernier match de cette deuxième journée de Ligue 2 entre l'équipe du Mans et l'équipe de Montpellier. Donc deux équipes qui évoluaient pas en Ligue 2 saison dernière. Donc une descend de Ligue 1 et l'autre monte de National. Et c'est Montpellier qui s'est imposé 2-1, en plus avec une fin de match totalement folle. Il y avait 1-0 pour l'équipe de Montpellier à la 94e minute de jeu. 1-0 puis 2-1. Donc l'équipe du Mans a égalisé, donc ils se sont dit voilà, on va prendre au moins un point face à l'équipe de Montpellier. Non, Montpellier a remis un autre but à la 90e plus 9 minutes de temps additionnel. Et du coup, victoire de Montpellier 2-1 dans une fin de match, hein, comme je dis, totalement folle. Donc voici les stats, ça s'est joué à rien. Regardez, les tirs cadrés, la possession, c'est quasiment identique. Ça s'est joué sur des petits détails. Et c'est Montpellier qui a été plus efficace que l'équipe du Mans. Et c'est vrai qu'il ne faut pas être cardiaque quand on est supporter du Mans. Donc déjà, semaine dernière contre Guingamp, il y a eu 3 partout entre Guingamp et Le Mans, avec un Guingamp qui marque le but 3-2 à la 90 plus 10 et Le Mans qui égalise à la 90 plus 11. Donc là encore des buts inscrits en toute fin de match. Et hier contre Montpellier, c'est la même chose. Égalisation du Mans à la 96e. Cette fois-ci, c'est pas eux qui ont marqué le dernier but, c'est plutôt Montpellier qui marque à la 90e plus 9 minutes de temps additionnel. Donc voilà, concernant cette équipe du Mans, un début de saison très mouvementé, surtout sur les fins de match. Il ne faut pas louper les fins de match de l'équipe du Mans. Et du coup, avec cette victoire de Montpellier, ils intègrent le top 5, même le top 4 pour l'instant de cette Ligue 2. Donc voici le classement avec l'AS Saint-Etienne, 4 points. Donc il n'y a aucune équipe qui a réussi à gagner ces 2 premiers matchs, mais il y a plein d'équipes qui ont fait une victoire, un nul, comme l'AS Saint-Etienne, Amiens, Pau, Montpellier ou même Reims aussi, qui sera aussi un favori pour remonter en Ligue 1. On prend la direction de l'Allemagne, c'était pas de la Bundesliga. La Bundesliga commence vendredi, comme la Serie A, ça commencera également le week-end qui arrive, mais il y avait de la Coupe d'Allemagne. Les 32e de finale ont été joués et l'équipe du RW Essen contre le Borussia Dortmund, et c'est Dortmund qui s'est imposé 1-0. Voilà, petite victoire, mais qualification pour les 16e de finale. Pour l'équipe du BVB, le buteur c'est Guirassy, le joueur qui marque quasiment tous les buts du côté de Dortmund. Donc en gros les gars, si on regarde sur ces 100 derniers matchs disputés du côté de Dortmund, aussi de la Guinée et de Stuttgart, on va dire voilà les deux clubs où il a pu jouer, et aussi sa sélection, 100 matchs, 79 buts et 11 passes D. Les stats sont quand même exceptionnels, décisifs 90 fois sur les 100 derniers matchs. Guirassy, un attaquant tellement sous-coté. Il y a noté que le maillot de Dortmund, je ne sais pas ce que vous en pensez, je le trouve vraiment magnifique pour cette nouvelle saison.
Concernant le programme du jour, donc voici les affiches. On va commencer tout d'abord avec la Ligue des Champions, c'est les barrages. Donc par exemple l'Étoile Rouge de Belgrade contre Pafos. Pafos où joue David Luiz, qui est ancien défenseur de Chelsea du PSG, c'est une équipe chypriote. Donc là c'est le match aller, il y aura le match retour la semaine prochaine. Ferencváros Karabag, les Glasgow Rangers contre Club Brugge. Donc là c'est les matchs aller des barrages. Par exemple l'équipe du Benfica qui élimine Nice, ils vont jouer contre le Fenerbahçe, ça sera demain. Donc voilà, les équipes après là qui gagneront, par exemple entre l'Étoile Rouge de Belgrade et Pafos, l'équipe qui gagnera la double confrontation sera là en phase de poule de Ligue des Champions. Le tirage au sort, ça sera le 28, donc la semaine prochaine. Voilà pour savoir. Enfin, c'est plus des poules maintenant parce que c'est une poule unique, mais on connaîtra voilà toutes les affiches voilà, de cette Champions League. Et concernant un match ce soir, le Real Madrid, c'est de la Liga. Le Real Madrid contre Osasuna, c'est ce soir 21h. On va parler bien sûr de cette rencontre. Et ça y est, le Real Madrid commence cette nouvelle saison de Liga. Et voici le premier groupe officiel du Real Madrid retenu par Xabi Alonso pour cette nouvelle saison 2025-2026. À noter que Franco Mastantuono est bien présent. On peut voir son nom tout en bas à droite, c'est lui. Le nouveau joueur offensif qui a signé du côté du Real il y a quelques jours et surtout il a seulement 18 ans, il a fêté 18 ans jeudi dernier, donc voilà, il est bien présent, il pourrait même avoir un peu de temps de jeu ce soir. Donc première aussi pour Thiago Pitarch, c'est un joueur né en 2007, il joue Thiago Pitarch dans dessous de ses ballots, c'est un milieu de terrain. Aussi un joueur qu'on pourra peut-être voir jouer. Donc après il y a pas mal de joueurs qui sont pas là. Rudiger il est pas là, il est suspendu, il a pris un coup, des matchs de suspension lors de la saison dernière. Il a encore un match à purger, donc pas là Rudiger. Hendrik, Bellingham, Mendy, Camavinga blessé. Donc voilà, c'est quand même des joueurs cadres. Donc après, bien sûr, Mbappé, Vini, Gonzalo Garcia, Trent Alexander-Arnold ou même Arda Güler. J'ai pris des joueurs au pif. Ou même Valverde qui a loupé le match amical la semaine dernière contre l'équipe autrichienne de Tyrol où le Real s'est imposé 4-0. Et bien là, Valverde devrait même commencer titulaire. Et concernant Xabi Alonso en conférence de presse, il a parlé de Franco Mastantuono pour avoir du temps de jeu demain, donc maintenant ce soir. Donc il évoque le cas de la jeune recrue du Real Madrid. Il a un pied gauche spectaculaire, il apportera de la qualité, de l'énergie, il est engagé. En peu de temps, j'ai constaté qu'il avait cet esprit argentin, un joueur qui a la grinta, tout ça, qui mouille le maillot. Donc il a déjà pu voir qu'il a impressionné à l'entraînement. Donc il devrait commencer sur le banc. Franco Mastantuono, je ne le vois pas directement titulaire, mais il y a des chances qu'on le voit jouer quelques minutes ce soir en plus au Bernabéu. Il sera présenté aux supporters. Il a parlé aussi de la situation de Rodrigo. C'est que Rodrigo, on ne sait pas s'il va rester, partir. N'oubliez pas que le mercato se finit dans moins de 2 semaines. Ça sera lundi 1er septembre à minuit. Donc je compte à 100% sur Rodrigo. Voilà, donc pour l'instant, on pense que Xabi Alonso est clair sur la situation. Il souhaite garder Rodrigo pour une nouvelle saison. Après, est-ce qu'il aura du temps de jeu? Énormément, ça c'est pas sûr. Et il parle aussi d'Alexander-Arnold ou Carvajal qui doit commencer titulaire parce que c'est que la saison dernière c'était le gros point faible du Real Madrid, c'était le couloir droit en défense et personne. Carvajal a été blessé, du coup c'était Vasquez qui dépannait. Que là cette saison, tu as le retour de Carvajal et en plus tu as recruté Alexander-Arnold. Donc là tu as 2 top genre de classe mondiale au poste de latéral droit. Il a dit je suis très heureux d'avoir 2 arrières droits exceptionnels. Ils joueront tous les deux et seront concurrents. Nous ferons tourner l'équipe, on aura besoin des deux. Donc concernant ce soir, je ne sais pas qui commencera titulaire. Je sais pas. On verra bien sûr la compo de départ. Bon, je pense plutôt peut-être Alexander-Arnold. Je pense qu'il y aura plus de chances de commencer à être titulaire. Et concernant ce match, donc c'est un Real Madrid-Osasuna. Et Cristiano Ronaldo était un type arrogant. Donc Walter Pandiani, ancien attaquant d'Osasuna. Bon, il ne joue plus à Osasuna, mais vu que ce soir il y a un Real Madrid-Osasuna, ce joueur qui jouait à Osasuna à l'époque parle du Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Donc il a dit à Osasuna, les supporters l'ont sifflé et insulté dès qu'il est sorti pour s'échauffer lors d'un match. Ça l'a énervé et pendant qu'il tirait des coups francs, il tirait sur les gens. Il faisait exprès de tirer à côté pour tirer sur les gens en tribune derrière. Cristiano Ronaldo, enfin c'est lui qui a dit ça. C'est pourquoi le match a commencé dans une ambiance très tendue. Sur une faute en faveur de Madrid, Cristiano a poussé mon coéquipier Javier Camunas et je suis allé le défendre. Je l'ai poussé, il m'a demandé qui j'étais, parce que Ronaldo ne connaissait pas ce joueur et combien il gagnait. Voilà, tu gagnes combien toi? Ronaldo lui touchait des grosses sommes, donc il a dit moi je te connais pas. La bagarre s'est poursuivie dans le tunnel avec lui et Sergio Ramos aussi qui était mêlé à soi. Donc je n'ai pas du tout aimé son attitude en tant que buteur, il était formidable mais son comportement laissait beaucoup à désirer. Puis José Mourinho a déclaré que j'ai cherché de la publicité gratuite alors que je joue en première division depuis 11 ans. C'était très désagréable. Voilà. Ce qu'il a pu dire cet ancien attaquant d'Osasuna sur le Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Bon, c'était il y a quelques années, c'était quand Mourinho, comme il était coach, donc c'était dans les années 2012, tout ça, donc voilà, ça remonte, mais voilà, ça reste toujours. Au continue, on va parler de Cristiano Ronaldo, rien à voir avec ses époques, ces années Real Madrid, là, il est du côté de Al Nasser, et aujourd'hui, premier match officiel pour Cristiano Ronaldo pour cette nouvelle saison, c'est la Super Coupe d'Arabie Saoudite, donc gros match, ça sera un CR7 contre Karim Benzema, 2 ex-attaquants du côté du Real, donc Al Ittihad contre Al Nasser.
On pourra peut-être voir Benzema Kanté contre Ronaldo et Félix. Peut-être Kingsley Coman pourrait jouer. N'oubliez pas qu'il a été recruté du côté d'Al Nasser. Donc voilà, c'est aujourd'hui. La Super Coupe d'Arabie Saoudite, on parlera du résultat demain. Il y a noté que le championnat saoudien qui va commencer là, donc le week-end qui arrive, donc officiel, DAZN obtient les droits pour diffuser la Saudi Pro League en France. Donc le football diffusé cette saison sur DAZN. Donc il y aura la Ligue 1+, Serie A, Coupe d'Italie, la Super Coupe d'Italie, la Saudi League, la Ligue saoudienne, la Jupiler Pro League et l'Eredivisie. Voilà, si vous êtes abonné à DAZN, vous pourrez suivre tout ça. Donc concernant la Ligue 1+, il faudra payer quand même plus. Donc voilà, c'est vrai que peut-être il y en a qui se disent, oui, tiens, ils vont diffuser la Saudi Pro League alors que le streamer Zach Nani a dit qu'il avait acheté les droits. Donc après, il faudra quand même payer sur DAZN alors que sur la chaîne Twitch de Zach Nani qui va diffuser la Saudi Pro League sera gratuit. Donc voilà, c'est quand même une grande différence. Et concernant la chaîne Ligue 1+, voilà, par rapport à son lancement, est-ce que ça a été une réussite? N'oubliez pas que la chaîne a été ouverte vendredi lors du match d'ouverture de la Ligue 1 entre Rennes et Marseille. Et départ canon, ça a très bien marché. Beaucoup de personnes se sont abonnées à cette chaîne Ligue 1+, où les tarifs ne sont pas non plus énormes. Voilà, c'est totalement abordable. Et la chaîne Ligue 1+ totalise déjà plus de 600 000 abonnés en l'espace de 4 jours. C'est exceptionnel. Donc l'objectif est d'atteindre le million d'abonnés à la fin de la saison, ce qui est totalement réalisable. Si on compare avec DAZN l'an dernier, donc DAZN avait atteint le cap des 500 000 abonnés qu'en janvier, alors que là ils sont déjà à 600 000 abonnés, alors qu'on est seulement 4 jours après le lancement de la chaîne. Donc on pense oui que l'objectif du million d'abonnés, parce qu'il y a encore plein de personnes qui vont s'abonner, sera certainement atteint sur cette chaîne Ligue 1+, qui est pour l'instant une grande réussite. On espère que ça continue, parce que ça soulage bien sûr beaucoup de clubs français par rapport aux droits TV. Et en parlant des clubs français, regardez les plus gros budgets de Ligue 1 cette saison. Donc le PSG est 34 fois plus riche que l'équipe du Havre, avec le plus petit budget de Ligue 1, 25 millions. Bon, ça faisait quoi avec Angers? Le PSG, c'est plus de 850 millions d'euros de budget. Donc voilà, l'Olympique de Marseille 2e, 260, Monaco 3e, 140 et le promu Paris FC, 130 millions d'euros. Ils sont quand même 4e. Le Paris FC. Donc voilà les plus gros budgets, chaque équipe combien ils ont en budget. Pour le PSG, bien sûr, on savait que vous allez être premier, mais voilà, 850 millions d'euros, c'est totalement énorme. On va parler du deuxième plus gros budget, c'est l'Olympique de Marseille. On sait que Marseille, avec cette défaite à Rennes, elle passe pas. Cette défaite, les gars, depuis pas mal de jours, là, c'est une catastrophe d'avoir perdu 11 contre 10. Et la une du journal, l'équipe, ce mardi 19 août aujourd'hui, toujours électrique, et on peut voir. Et bon, on peut voir tout ça, on peut voir Rabiot avec Jonathan Reueux. J'en ai parlé hier qu'ils ont fait front contre front. Et c'est même allé encore beaucoup plus loin, les gars, de ce qui s'est passé après le match dans les vestiaires du côté de Rennes, le vestiaire de l'OM. Donc Jonathan Reueux aurait giflé Adrien Rabiot. Voilà. Donc c'est d'après le journal de la Provence qu'on apprend ça. Donc à la suite du match face à Rennes, Reueux se serait senti visé par des remarques. Rabiot, il aurait dit, il n'aurait pas cité le joueur, mais il aurait dit, oui, il y en a qui n'en font pas assez. Puis Reueux, il aurait senti que c'était pour lui. Il est arrivé vers Rabiot, il a giflé. Donc, voilà l'ambiance qu'il y a du côté du vestiaire de l'OM. Des coups auraient été ensuite échangés entre Rabiot, qui a répondu bien sûr à Reueux, donc peut-être lui a mis une gifle, peut-être lui a mis un coup de poing, j'en sais rien. Avant bien sûr qu'ils soient séparés, donc deux Herbie qui étaient présents dans le vestiaire, son staff et Mehdi Benatia interviennent et bien sûr séparent Rabiot et Jonathan Reueux. C'était très très chaud entre les deux. Et du coup, l'Olympique de Marseille prend une décision directe, radicale. L'OM sanctionne et écarte Rabiot et Jonathan Reueux de l'équipe première après leur altercation à Rennes. Le club olympien ne veut pas laisser se passer ce genre d'attitude. C'est pas possible, les gars, qu'une bagarre lors de la première journée entre deux joueurs. Pas possible. Les deux sont mis de côté. Voilà, donc en gros, les deux joueurs ne s'entraîneront pas en ce début de semaine avec les pros. Donc hier, il y a eu entraînement. Aujourd'hui, il y a de nouveaux entraînements. Ils s'entraîneront peut-être avec la réserve ou à part, mais ils ont été sanctionnés. Le club phocéen pourrait aussi proposer aux deux joueurs de s'amender et se faire pardonner en faisant un don à la fondation OM, de verser une somme d'argent à la fondation par rapport à leur attitude, bien sûr, qui allait beaucoup trop loin. Et du coup, n'oubliez pas que samedi, il y a un match contre le Paris FC. On ne sait pas s'ils seront présents ou non. Peut-être les deux seront sanctionnés, ne seront pas dans le groupe de l'OM pour cette rencontre samedi après-midi. Et toujours sur ce match contre Rennes, comme j'ai dit, qui a fait beaucoup de dégâts dans le vestiaire de l'OM. Rulli aussi, le gardien, les gars, aurait été furieux contre Jonathan Reueux après le match face à Rennes. Il lui reprochait un manque d'investissement. Voilà, donc Reueux, les gars, il est quand même pointé du doigt par pas mal de joueurs de l'Olympique de Marseille. À noter que ce joueur Reueux, pas sûr qu'il reste du côté de Marseille avec ce qui se passe. On annonce beaucoup du côté de l'AS Roma, qui a fait une offre... L'AS Roma a fait de Jonathan Reueux sa priorité. Après ce qu'ils ont déjà fait une offre, j'en sais rien, mais l'OM évalue son joueur à 20 millions d'euros. Et c'est vrai qu'on se dit, vu la situation actuellement où est Jonathan Reueux, il pourrait peut-être partir. Donc, peut-être aller l'AS Roma, peut-être dans un autre club. C'est dommage parce que c'est un bon footballeur comme Jonathan Reueux, mais voilà, ce qui s'est passé à Marseille, à Rennes, dans le vestiaire de l'OM vendredi soir, c'est inacceptable. Et toujours sur ce match, on a aussi une autre chose, rien à voir avec Jonathan Reueux, mais après le match face à Rennes, Daryl Bakola a fait un malaise dans le vestiaire.
il s'est passé quand même pas mal de choses du côté de Marseille, qui n'est pas en crise. Marseille, il y a seulement une journée, voilà, tu as perdu. Mais là, il va falloir gagner. En plus, c'est Paris en face, c'est bon, pas le PSG, c'est le Paris FC. Mais voilà, le stade sera guichet fermé, bien sûr. Les supporters veulent une victoire s'il y a un mauvais résultat. Là, oui, on pourra dire que l'OM commence déjà en crise. Voilà, s'il y a défaite, bien sûr, contre l'équipe du Paris FC. Toujours avec l'OM. Et Marseille est revenu à la charge pour Ismaël Benasser. N'oubliez pas que ce joueur a été prêté de janvier à juin à l'Olympique de Marseille par l'AC Milan. Donc là, il est retourné à Milan. Mais le club aimerait le refaire revenir à Marseille. Le milieu algérien espère lui aussi revenir du côté de Marseille. Donc on va suivre de près ce dossier. Et l'Olympique de Marseille, parce que Mehdi Ménatier l'avait dit à la fin du match, ou plutôt avant le match, contre Rennes, il avait dit que Marseille, c'était pas fini le recrutement. Il allait peut-être avoir encore 3 recrues, donc en l'espace de 14 jours. Donc voilà, ça peut être fait à tout moment. Et si le Français, donc il courtise Benjamin Pavard, le défenseur de l'Inter. Donc si le Français fait un effort financier, il demande un salaire revu à la baisse par rapport à ce qui touche à l'Inter, le défenseur pourrait faire son retour en Ligue 1. Et hier dans l'émission L'équipe du soir, Tonzilo qui a dit si Marseille tente le coup, je pense qu'il dira pas non. S'il dit pas non, c'est qu'il pourrait dire oui. Pavard pour revenir en Ligue 1, mais cette fois-ci jouer du côté de Marseille. Notez que Pavard, il intéresse aussi l'équipe de Lille, le Galatasaray et Nom SC, une équipe saoudienne qui est également très intéressée par Pavard. Et toujours du côté de Marseille, donc on revient sur le match contre Rennes. Donc il y a quelques Rennais, quand même l'équipe type de la première journée. Rennes a donné le ton avec des joueurs comme Merlin, Rongier, des anciens joueurs de l'OM. On joue maintenant avec Rennes contre l'OM. Et les deux figurent comme dans l'équipe type de cette journée de Ligue 1. On peut voir Giroud qui a été buteur lors du 3-3 contre l'équipe de Brest à Cluj. Panichelli, on peut voir aucun Parisien. Le PSG a gagné 1-0 contre Nantes, mais aucun Parisien figure dans l'équipe type de cette première journée. Et concernant le Marseille-Paris FC, samedi, à noter que les supporters du Paris FC seront autorisés à se rendre au stade Vélodrome pour le match face à l'OM. Seuls les supporters abonnés au club et connus des dirigeants pourront se rendre à Marseille pour la deuxième journée de Ligue 1. Voilà, ce sera que des supporters du Paris FC, parce qu'il y aura peut-être avoir des supporters du PSG qui auraient voulu aller là-bas pour peut-être faire la zizanie. Non, ce sera seulement des supporters du Paris FC abonnés au club depuis quelques temps qui pourront faire le déplacement. Mais voilà, du côté du PSG, n'oubliez pas que les supporters parisiens du Paris Saint-Germain au Vélodrome, ça fait plus de je sais pas, peut-être 10 ans qu'ils n'ont pas le droit d'aller là-bas. En tout cas, pour les supporters du Paris FC, certains pourront faire le déplacement dans le parcage visiteur. On continue les gars avec toute autre chose. On va parler de Lukaku et ça c'est un très gros coup dur pour le joueur et pour le Napoli à quelques jours du début de la nouvelle saison de Serie A. Parce qu'officiel 3 mois d'absence pour Lukaku. C'est quand même l'attaquant vedette. Donc l'attaquant napolitain s'est blessé à la cuisse gauche en amical là, il y a quelques jours. Et du coup 3 mois d'indisponibilité. Donc catastrophe bien sûr. Pour l'équipe de Naples qui va essayer de chercher un remplaçant à Lukaku là sur les derniers jours de mercato. Et il cible ce joueur Rasmus Højlund qui devrait partir de Manchester. C'est que c'était peut-être un attaquant. Il n'y en a pas beaucoup des attaquants, on va dire, dispo sur le mercato. Lui en fait partie parce que Manchester souhaiterait le vendre. Donc Naples s'est renseigné pour faire venir Rasmus Højlund en prêt. Les Napolitains cherchent un nouvel attaquant pour pallier la blessure de Lukaku, bien sûr, comme j'ai dit, 3 mois d'indisponibilité. À noter que Sterling est également dans le viseur de Naples. Bon, c'est pas un attaquant, enfin, c'est pas un neuf, mais c'est un joueur également qui pourrait être recruté par l'équipe napolitaine. On continue avec d'autres infos. Tiens, on va parler de Jadon Spence a signé un contrat de longue durée avec Tottenham. Donc lui, je crois qu'il est latéral, si je ne me trompe pas. Voilà, nouveau contrat pour Spence, tant mieux pour lui. Et aussi Christian Romero, le capitaine de cette équipe de Tottenham. Il prolonge jusqu'en 2028 avec Tottenham, contrat de 3 ans plus une année en option. À noter que l'équipe de l'Atlético a essayé de le faire, venir sur ce mercato. Ça a été un refus de Tottenham qui souhaitait le conserver. Du coup, il prolonge du côté des Spurs. Du côté de Lyon, nouvelle recrue, nouveau gardien de but. Donc c'est Dominique Greff, signe à l'Olympique Lyonnais. Le gardien signe pour 4 millions d'euros plus 1,25 millions d'euros. Je ne sais plus trop où il jouait, ce gardien. Je ne sais plus si c'était le gardien de Mallorca ou pas. Bref, parce que j'ai entendu qu'il y a un gardien de Mallorca qui était proche de Lyon, je ne sais pas si c'est lui ou un autre, bref, ce joueur débarque du côté de l'Olympique Lyonnais. L'US officiel, c'est Kevin Carlos, quitte le FC Bâle et signe du côté de Nice, un montant du transfert environ 6 millions d'euros, c'est un attaquant qui débarque du côté de Nice, peut-être pour remplacer Evan Guessant qui est parti du côté d'Aston Villa. Du côté de Strasbourg, encore une recrue, Strasbourg, on a l'impression depuis le début de mercato, tous les 3 jours, il y a une nouvelle recrue. Donc officiel, le Strasbourg recrute Raphaël Luis, donc c'est un joueur du Benfica, donc il arrive en prêt. L'opération contient une option d'achat de 7 millions d'euros concernant ce joueur portugais du coup qui débarque du côté de Strasbourg, la 15e recrue. C'est pour ça que je dis tous les 3 jours il y a une recrue du côté de Strasbourg depuis l'ouverture du mercato. Bon, je ne vais pas citer tous les joueurs parce qu'il y en a beaucoup, mais voici tous les joueurs qui ont débarqué du côté de Strasbourg. Après, il faut oublier que Strasbourg, même si vous le savez, je pense pour la plupart,
Ils ont le même propriétaire que Chelsea. Quand on sait que Chelsea, tout ce qu'ils ont recruté, on se dit, le club satellite de Chelsea, donc Strasbourg, eux aussi, recrute beaucoup. Et ça a été le cas. Et à noter que lors du match, donc Strasbourg a gagné son premier match à Metz, c'était dimanche. Et Strasbourg est devenu le premier club de l'histoire du top 5 européen à aligner 11 joueurs nés après 2000. Tous les joueurs qui ont joué, qui ont commencé titulaires, on peut voir la compo de départ, ils sont tous nés après 2000. C'est la première équipe du top 5 européen à avoir fait ça. Voilà, dans les gros championnats en Europe. On continue avec d'autres infos officielles. André Silva, attaquant portugais, il quitte le RB Leipzig et s'engage du côté d'Elche. Donc montant du transfert 1,5 million d'euros, bonus compris. Donc le RB Leipzig a vendu ses deux attaquants, Sesco et André Silva. Notez qu'ils ont recruté Romulo pour remplacer Sesco, mais lui débarque du côté de Elche, du côté de la Liga. Hier ils ont fait un partout contre le Real Betis, on en parlait tout à l'heure. Concernant Eze, les gars, ça devrait se faire. Fabrizio Romano le confirme que le joueur, très bon joueur ce joueur-là, Eze devrait quitter Crystal Palace et débarquer à Tottenham. Donc Tottenham est prêt à proposer 70 millions d'euros, bonus compris pour Eze. Donc maintenant on attend la décision bien sûr de Palace. Donc déjà le joueur lui il veut y aller. Il y a la Ligue des Champions qui pourrait jouer avec Tottenham. Il y a aussi que Tottenham, Crystal Palace, il voulait lui rester à Londres. Parfait, parce que Tottenham c'est aussi dans la ville de Londres, donc on pense maintenant que lui veut y aller. Maintenant il faut trouver un accord bien sûr entre Tottenham et l'équipe de Palace pour finaliser le deal et son remplaçant est déjà trouvé du côté de Palace. Donc Bilal El Khanous a informé son club de son désir de rejoindre Crystal Palace et remplacer Eze qui devrait aller à Tottenham. Le club anglais a formulé une offre d'environ 30 millions d'euros pour ce joueur qui devrait être le remplaçant de Eze. Aston Villa, eux plutôt s'intéressent à Nicolas Jackson, l'attaquant sénégalais de Chelsea qui devrait partir parce qu'on sent que son temps de jeu sera quand même très réduit saison prochaine. Donc Aston Villa serait très intéressé par l'attaquant Nicolas Jackson. Concernant Tsimikas, donc défenseur gauche de Liverpool, mais sur le départ, donc les Dogs, donc Lille a tenté le gros coup de Tsimikas. Donc les Dogs s'étaient renseignés auprès de Liverpool avant de finalement se tourner vers Keita Kosugi qu'on parlait tout à l'heure. Discussion désormais en cours avec Djurgården. Voilà, concernant Tsimikas, qui va quitter Liverpool et peut-être débarquer du côté de la Suède. Des nouvelles de Leon Bailey à l'AS Roma, here we go. Donc il arrive en prêt payant de 2 millions d'euros avec une option d'achat de 22 millions d'euros concernant ce joueur. Je crois qu'il joue à Aston Villa, je ne me trompe pas. Donc il va débarquer du côté de l'AS Roma, c'est imminent. Plusieurs clubs se sont renseignés sur Neal Maupay, donc attaquant de l'Olympique de Marseille. Avec tous les joueurs offensifs, on pense qu'il y a des chances qu'ils partent. Donc Nice, Lille et Udinese sont tous intéressés par l'attaquant français. Le groupe Red Bull bloque le transfert d'Amari Traoré au Paris FC. Donc le Malien n'entre pas dans la philosophie de recrutement du groupe autrichien qui possède un fort pouvoir décisionnel et freine son arrivée au club. Voilà, le Paris FC, les dirigeants du Paris FC le voulaient. Mais ceux qui, n'oubliez pas que le groupe Red Bull, à départ dans le Paris FC, en gros, ils veulent pas avoir d'Amari Traoré au Paris FC. Et du coup, ce qui bloque totalement son arrivée. Du coup, on pense qu'il restera la Real Sociedad. Concernant Denis Zakaria, on en parlait ces derniers jours qu'il était très proche d'Al Ali. Mais Fabrizio Romano dit que le transfert de Denis Zakaria à Al Ali est au point mort. Ça avance pas. L'opération est totalement gelée et considérée comme off. Donc, c'est-à-dire comme point mort, comme peut-être même fini par toutes les parties concernées. Voilà, donc pour l'instant, on ne sait pas ce que va faire Denis Zakaria, est-ce qu'il va rester à Monaco ou partir. Le Galatasaray a transmis une offre de 20 millions d'euros pour Diogo Costa, gardien portugais. Donc Ederson reste la priorité bien sûr du côté du Galatasaray, mais aucun accord n'a été trouvé avec Manchester City. Le Galatasaray explore donc l'option Costa comme alternative principale parce qu'ils veulent Ederson, mais Ederson ne s'avance pas, donc du coup ils cherchent un plan B et ça pourrait être Diogo Costa, le plan B dans les buts du Galatasaray. Des nouvelles également de Edon Zegrova, donc le joueur kosovar de Lille, pisté par l'Olympique de Marseille, mais pisté également par la Juventus Turin qui accélère concernant Zegrova. De nouvelles discussions ont eu lieu aujourd'hui. L'OM pousse aussi pour Zegrova. Voilà, ça devrait se jouer entre la Juventus Turin et l'Olympique de Marseille, le futur de Zegrova qui devrait partir de Lille. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans un an. Il n'a pas voulu prolonger, donc Lille doit absolument le vendre s'ils veulent éviter le perdre libre dans un an. Le Bayern Munich ne lâche pas l'affaire concernant Nkunku. Donc de nouvelles discussions ont eu lieu aujourd'hui. Le joueur est clair, il veut rejoindre le Bayern Munich. Les Bavarois cherchent toujours une solution avec Chelsea pour trouver un accord. Et à noter que s'il part, donc Xavi Simons sera signé juste après, le joueur du RB Leipzig. Des nouvelles aussi de Lookman. On sait que Lookman, les gars, ça traîne. Lookman avec l'Inter, ça fait plus de 2 semaines qu'il a sorti un communiqué pour dire en gros que son club bloquait son départ. Et bien l'Inter Milan, les gars, jette l'éponge et abandonne la piste Lookman. Ça a pris trop de temps. Le club va contacter l'agent du joueur dans les prochains 24 heures pour annoncer que le deal est off, c'est-à-dire que c'est fini.
Voilà, ils étaient sur le joueur, hein, vraiment l'Inter le voulait, c'est l'Atalanta les gars qui n'a pas voulu le lâcher, le joueur lui voulait y aller. Donc les négociations avec l'Atalanta sont gelées depuis 2 semaines et c'est pour ça que l'Inter du coup va aller chercher plutôt une autre option parce que là on est le 19, on ne pas comme je dis le mercato se finit lundi dans maintenant 13 jours. Et voilà, l'Inter, il leur faut un nouveau joueur offensif. Lookman a l'impression que ça ne va jamais se débloquer. Il va aller chercher une autre option. Donc voilà, Lookman, on va dire prisonnier de l'Atalanta Bergame. Des nouvelles de Vini Junior et la prolongation de contrat de Vini Junior avec le Real Madrid est totalement au point mort. Le clan du Brésilien juge la dernière offre trop faible, 20 millions d'euros fixes par saison, sans les bonus qui auraient pu porter le total à 30 millions d'euros. Donc Vini a préféré attendre de voir l'évolution de la saison et les plans de Xabi Alonso avant de se décider s'il prolongera ou non. Bon, après, pour l'instant, il a un contrat jusqu'en 2028. Hein. Il n'est pas non plus en fin de contrat dans un an. Mais voilà, il pourrait ne pas prolonger encore pendant un an. Et c'est que l'été 2026, il n'a pas prolongé. Et on se dit que oui, Vini, les gars, s'il veut vraiment plus toucher un gros salaire, les clubs saoudiens reviendront à la charge. Hein. Ils sont déjà venus depuis 2 ans concernant Vini. On pense que dans un an, ils reviendront à la charge pour Vini. Peut-être qu'ils proposeront un salaire à la Cristiano Ronaldo. Et donc c'est pour ça qu'il veut pas prolonger tout de suite. Il veut attendre Vini Junior pour voir ce qu'il va faire. Et toujours avec lui, à noter que pas de sélection pour Vini Junior en septembre, parce que là, vous savez que là, il y a encore 2 semaines de club, hein, enfin de matchs de club, désolé. Et ensuite, c'est les sélections. Et en gros, il ne sera pas avec le Brésil. Hein. Donc, Carlo Ancelotti ne compte pas l'appeler pour un match, puisque Vini est déjà suspendu. Donc, il y a en gros un Brésil-Chili et un Brésil-Bolivie. Donc, Brésil-Chili est suspendu. Donc, déjà, il va louper un match. Et Brésil-Bolivie, en gros, il ne sera pas appelé. Voilà. Donc, en gros, il sera mis au repos par Carlo Ancelotti. Le Brésil est déjà qualifié, hein, bien sûr, pour la future Coupe du Monde. Donc, voilà, en gros, il ne sera pas lors du rassemblement. Vini Junior. On continue, on va parler de l'Atlético Madrid qui s'est incliné lors du premier match. Hein, vous savez, 2-1 contre l'Espagnol Barcelone. Notez que, regardez, 175 et 6,2. En gros, c'est le mercato. L'Atlético a déboursé plus de 175 millions d'euros sur le mercato. L'Espagnol Barcelone seulement 6 millions d'euros, mais c'est bien l'Espagnol qui s'est imposé 2-1 contre l'Atlético. C'était ce week-end en Liga. On va parler cette fois-ci de l'AS Ajaccio dépose le bilan. Donc après de longs mois d'incertitude, l'AS Ajaccio a décidé de déposer le bilan ce lundi, donc hier. S'il doit accepter les 180 emplois supprimés, 180 points, c'est une catastrophe bien sûr. Et la fermeture aussi du centre de formation de l'AS Ajaccio qui va fermer parce qu'il y a de gros problèmes financiers. Et le club corse maintenant se bat pour repartir en National 3. Parce que déjà de base ils devaient être en Ligue 2. Donc là ils sont en National ils n'ont pas pu être. Donc du coup eux ils veulent aller en National 3 et nous en Régional 1. Parce qu'ils pourraient même être remis en Régional 1. Voilà, maintenant ce qu'ils vont essayer de repartir en National 3. Donc voilà, on envoie beaucoup de force à l'équipe corse de l'AS Ajaccio. On va parler de la pré-liste de l'Argentine, c'est officiel pour affronter le Venezuela et l'Équateur. Donc l'Argentine aussi qualifiée pour la future Coupe du Monde. Mais voici la liste, enfin la pré-liste, donc ce ne sera pas tous ces joueurs-là qui seront appelés. La plupart seront appelés, mais il y en a qui seront enlevés, bien sûr, parce que là, il y a beaucoup de noms quand même. On a noté 3 Marseillais, donc Rulli, Medina et Bellardi sont dans cette pré-liste. Un Lyonnais, Tagliafico, Messi est bien présent. On peut voir aussi Rodrigo de Paul, Franco Mastantuono, le nouveau joueur du Real Madrid, est bien présent dans cette liste, bien sûr, de l'Argentine. Et concernant une légende de l'Argentine, Di Maria, qui n'est pas dedans, parce qu'on sait que Di Maria a pris sa retraite internationale, bien sûr. Et les 5 plus grands joueurs de l'histoire de l'Argentine, il a été questionné, et donc il a dit Messi, Maradona, Kempes, Passarella et Rodrigo de Paul. Il le classe Rodrigo de Paul peut-être à la 5e position des plus grands joueurs de l'Argentine, de l'histoire. Voilà ce qu'il a pu dire. En vrai, Di Maria, je pense qu'il aurait pu enlever de Paul et se mettre lui. Je pense que lui il mérite beaucoup plus sa place que Rodrigo de Paul. On va parler de Roy Keane, les gars, furieux après la défaite de Manchester United. Donc n'a pas manqué de tacler Ruben Amorim. Donc Manchester s'est incliné à 0. C'était dimanche contre Arsenal. Pourtant Manchester a produit un match plutôt correct. Arsenal, vraiment, s'en sort très bien avec cette victoire 1-0. Mais il a dit, j'entends encore des gens dire qu'ils sont fiers de leur performance. Parce que Manchester a plutôt bien joué, mais ils ont perdu. Donc, après, le plus important, c'est surtout de gagner, bien sûr, c'est ça qu'on retient. Donc, voilà, les gens sont contents parce qu'ils ont bien joué, mais ils ont perdu le match. À un moment donné, il faut marquer des buts pour gagner au football, pas juste bien jouer. Ruben Amorim a disputé 28 matchs de Première Ligue, il n'a obtenu que 27 points. C'est vrai que si on regarde comme ça de plus près, on se dit 27 points en 28 matchs. Quand tu es coach de Manchester, ça le fait pas. Beaucoup de coachs auraient déjà été virés. Bon, Ruben Amorim pour l'instant, il reste en place, mais c'est vrai qu'au Sporting, ça allait bien pour Ruben Amorim. Manchester, c'est une catastrophe. 27 points en 28 matchs, c'est pas du tout possible. Lamine Yamal ou Cherki, je te dirais quand même Cherki. Donc c'est Castello Luqueba qui tranche en faveur de Cherki dans le débat avec Lamine Yamal. Donc il a dit, c'est très compliqué. Lamine Yamal, je ne pense pas que quelqu'un a été aussi régulier à 17 ans et aussi titré, bien sûr, que ce jeune Lamine Yamal. Peut-être que je ne suis pas très objectif, mais je dirais quand même Ryan Cherki. Pour lui, il trouve meilleur dans l'ensemble Cherki que Lamine Yamal.
Yamal. Pour l'avoir côtoyé, j'ai encore des images de ce qu'il a pu faire à l'entraînement, des choses qui m'ont choqué, donc je dirais Cherki. Après, bon, il s'est jamais entraîné aussi avec Lamine Yamal. On sait que Cherki, bien sûr, c'est un haut niveau. Je pense que Lamine Yamal, moi personnellement, je pense que Lamine Yamal est meilleur, bien sûr, que Cherki. Après, voilà, on verra bien sûr, on fera le bilan dans 5-10 ans pour voir qui, du coup, sera le meilleur, qui aura fait la meilleure carrière que l'autre. Regardez la une aujourd'hui du Journal Sport. Et ça parle de Rashford. Nous sommes prêts à gagner la Ligue des Champions. Donc là, il parle bien sûr du Barça. N'oubliez pas que l'objectif numéro 1 au Barça, la Champions League cette saison. Saison dernière, c'était la Liga. La Liga a été remportée. Là, ça sera la LDC. Et gagner la Ligue des Champions, oui, bien sûr. Pas seulement la Ligue des Champions, mais aussi, bien sûr, les autres trophées. Donc, ils ont connu une excellente saison l'année dernière avec la Liga, la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne remportée. Maintenant, il s'agit d'oublier cela, d'essayer de le répéter et de s'améliorer. Donc voilà, l'objectif, il le dit à Rashford, c'est la Champions League tout simplement cette saison du côté de Barcelone. Il a parlé de Lamine Yamal, devrait gagner le Ballon d'Or. Donc Rashford estime que Lamine Yamal est destiné au Ballon d'Or. S'il ne le remporte pas cette année, il le gagnera dans le futur. Bon, ça c'est vrai que s'il venait à finir deuxième, parce qu'il a des chances, il peut même le gagner, mais ça se peut que Dembélé ou Hakimi gagne le Ballon d'Or. Donc lui sera soit deuxième, soit troisième. Mais voilà, peut-être l'année prochaine, dans 2, peut-être dans 3 ans, il le gagnera certainement, bien sûr, Lamine Yamal, s'il continue d'avoir le même rendement qu'il a, comme depuis 2 ans. On va parler aussi de Rafinha. Tiens, Rafinha, buteur contre l'équipe de Mallorca samedi. Et Rafinha atteint les 105 buts et passes D en 145 matchs avec le FC Barcelone. C'est pas mal. C'est même très très bien, bien sûr, pour l'ancien joueur de Leeds ou même l'ancien joueur de Rennes. On va parler du supporter ayant proféré des insultes racistes à l'encontre de Semenyo est interdit de stade pour la durée de l'enquête. Donc c'était vendredi, lors du match Liverpool-Bournemouth. Donc c'était une personne en plus en fauteuil roulant qui était très bien classée. Il n'était même pas en tribune, il était entre les tribunes et le public, et enfin le stade plutôt. Et Semenyo qui a marqué en plus un doublé. Donc il faisait une touche, puis le supporter derrière lui a dit des insultes racistes. Donc ce supporter, les gars, donc il sera interdit de stade. La police britannique a déclaré que ce supporter ne pourra pas assister, ne pourra assister à aucun match en Angleterre, ni s'approcher d'un stade de foot à moins de 1,6 km. Voilà, donc voilà, c'est bien fait, on va dire, pour lui, et on espère même qu'il a des sanctions encore plus lourdes. On va parler d'Arnaud Kalimundo, et c'est officiel, les gars. L'ancien attaquant de Rennes, parce que c'est fini à Rennes, on parlait beaucoup de lui ces derniers jours avec Abrigo à Nottingham, c'est fait, les gars, et qui traîne et signe à Nottingham pour 31,5 millions d'euros. Le mercato des Anglais Nottingham Forest, c'est quand même 172 millions d'euros dépensés. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est énorme. Ndoye, Hutchinson, Kalimundo, Makati, Igor Jesus et Djerkunia. Voilà, comme un gros mercato, bien sûr, de la part, bien sûr, de l'équipe de Nottingham. Et concernant Arnaud Kalimundo qui va découvrir la première ligue, n'oubliez pas les 4 dernières saisons. Donc voilà, par exemple, saison dernière, il a marqué 17 buts avec Rennes, la saison d'avant 10, 7, 12. Et il peut mettre ses 10 buts en PL. Peut-être, bien sûr, on verra. Bon, après, du côté de Nottingham, il y a quand même Chris Wood, bien sûr, en attaque. Tu as aussi du Igor Jesus, aussi qui est un attaquant. On verra, il y aura de la concurrence pour Kalimundo. Mais s'il joue régulièrement, oui, je pense qu'il peut atteindre, bien sûr, les 10 buts la saison là en première ligue. Un autre transfert, tiens, c'est Enzo Crivelli, un ancien joueur qui évolue en Ligue 1. À l'époque, par exemple, il a joué, je crois, à Montpellier. Il a joué aussi à Caen, dans d'autres clubs également, à Bastia aussi. Donc, s'est engagé avec le Sepafan FC en Iran. Je lui souhaite bonne chance pour peut-être l'un de ses derniers clubs de sa carrière. Ismaël Garbi, un joueur né en 2004, veut jouer pour la Tunisie. L'ancien jeune parisien a entamé les démarches pour changer de nationalité. Il veut aussi quitter Braga cet été et fait l'objet d'intérêt en Espagne, Belgique et Écosse. Voilà, concernant cet ancien joueur du PSG, qui a une nationalité sportive française, mais il aimerait devenir nationalité tunisienne pour pouvoir être appelé lors des prochains rassemblements. Et on finit aujourd'hui aussi avec un autre parisien, donc c'est Ilyes Ousni, aussi un joueur que le PSG souhaiterait vendre. Le Red Star aimerait recruter Ousni en prêt. Le joueur est sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2026 et pourrait rebondir en Ligue 2 cette saison du côté du Red Star. Donc voilà, les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.